Il s'agit tout d'abord à ma gauche de Claudine Sely. Bonjour, vous êtes rédactrice en chef. Vous êtes venue accompagnée de Pierre Lederman, qui est correspondant à Nancy, je crois, donc qui rédige quelques articles. Et enfin, de Jean-Christophe Panek, qui est responsable de la publication. Voilà. Alors, vous êtes combien d'abord à travailler, à fournir des articles, à travailler bénévolement, je tiens à signaler, pour ce magazine? Nous sommes une équipe de 7 qui sommes répartis sur l'Alsace, la Lorraine. 5 qui composent, on peut appeler ça le noyau dur de la rédaction, avec un correspondant à Nancy, donc, qui est Pierre, une correspondante à Metz, un correspondant à Longwy, un correspondant à Mulhouse et un correspondant à Paris. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est comment est né ce projet. Je crois que c'est un projet qui est né dans le cadre de vos études. Alors, c'est un projet qui effectivement né dans le cadre de nos études, puisque Claudine et moi-même, nous étions en maîtrise d'information communication à l'université de Nancy de l'année dernière. Et puis on doit réaliser un projet à finalité professionnelle, donc on en a profité pour conjuguer un peu deux passions qu'on avait, une pour le journalisme, une autre pour le rock. Puis aujourd'hui, cette passion, elle se concrétise avec la sortie du numéro 1, l'Indic Magazine. Alors, pour cette sortie, pour cette publication, vous partez, je crois, d'un constat qui est le suivant. Les groupes régionaux, enfin des groupes du Grand Est, ne se retrouvent pas forcément dans les différents médias qui existent et les journaux de rock. C'est ça, je crois, hein. Tout à fait, d'autant plus que bon, il n'y a pas de support équivalent. Donc il n'y a pas de magazine régional et a fortiori interrégional dans lesquels les différents groupes de rock puissent faire parler d'eux. Alors vous éditez donc à Strasbourg, à Mulhouse, Nancy et Metz, donc Nancy et Metz pour nos amis lorrains. Comment se fait le choix des articles? Parce qu'il y a de nombreux groupes de rock, en Lorraine notamment, qui je pense aimeraient figurer dans l'Indic. Comment vous faites le choix en fait des articles et des groupes qui vont être... Le choix il est très simple, c'est-à-dire qu'il se fait en fonction de l'actualité. Ouais. Bon, par exemple dans ce numéro 1, on a fait un article sur PKRK puisqu'il y avait une sortie album. On a fait également une enquête sur le printemps de Bourges parce qu'on est en plein dans les sélections du printemps de Bourges et que nous on a voulu voir un peu comment c'était passé pour les groupes lorrains et alsaciens qui avaient remporté ces découvertes qui étaient passées à Bourges. Donc notre choix, on va essayer de coller au maximum à l'actualité. Alors Claudine, en feuilletant ce livre, je m'aperçois qu'il y a très peu de publicité. C'est bien pour ceux qui n'aiment pas la publicité, mais ce qui veut dire que vous avez d'autres ressources pour fonctionner, pour être subventionné pour la publication de ce magazine? Disons que ce premier numéro, on l'a autofinancé, c'est-à-dire qu'on s'est lancé comme ça un peu à l'aventure. On a fait une recherche au niveau des partenariats publics et privés qui s'est révélé être un échec pour le premier numéro. Il faut dire aussi qu'on n'a pas sorti de numéro pilote, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de numéro 0. Numéro de lancement en fait. Voilà, ce qui ne facilitait pas en fait les recherches d'annonceurs. On n'avait pas de maquette à proprement dit à présenter, etc. Maintenant qu'on a un numéro 1, on est plus à même d'aller voir des annonceurs publicitaires, etc. et d'avoir des fonds. Voilà. Alors, on va vous donner l'adresse de l'émission, parce que c'est vrai que l'Indic est éparpillé un peu à Strasbourg, à Mulhouse, est un peu partout. On va vous donner l'adresse de l'émission. Si vous voulez contacter la rédaction de l'Indic, eh bien vous nous appelez, vous nous contactez, on transmettra directement le courrier entre cet ouvert FR3 Lorraine, 14 route de Mirecourt, 54 042, Nancy, CEDEX. Pour conclure, quels sont vos projets dans les mois à venir? Développer ce magazine, avoir des partenaires? Pour le projet, il faut qu'il continue. D'abord, un journal, il faut qu'il sorte régulièrement parce que c'est très important de fidéliser le lecteur, etc. Donc là, on prépare le numéro 2 qui est prévu pour janvier. Mais enfin, on espère aussi, dans des temps à venir, élargir un peu ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire, pourquoi pas faire des concerts, pourquoi pas sortir des CD avec les groupes régionaux. Enfin, ça, c'est un projet à venir. Ce qu'il faut développer pour l'instant, c'est le magazine. Ok, je vous rappelle le nom de ce magazine, numéro 1, faites confiance à ces jeunes.